2018 marque le cinquantenaire de 2001, l'Odyssée de l'espace, ainsi que la sortie sur les écrans de First Man, le film consacré à Neil Armstrong. Deux films qui, chacun dans un style différent, appartiennent au genre du space opéra. Depuis plus d'un siècle, le space opéra a offert de nombreux films, quelques classiques du 7e art et évidemment quelques nanars. Cela mérite bien une petite rétrospective. Le space opéra, ou opéra de l'espace en français, se déroule, comme son nom l'indique, dans l'espace, à l'autre bout de la galaxie ou tout près de la Terre. Ainsi, la Lune a très tôt éveillé la curiosité des cinéastes, et c'est un Français qui l'explore pour la première fois dans le fameux Voyage dans la Lune de Georges Méliès. En 1929, Fritz Lang y envoie un équipage allemand et surtout une femme dans le bien nommé La Femme sur la Lune. En 1950, Destination Lune imagine le premier alunissage. 4 décennies plus tard, Apollo 13 de Ron Howard ne fait que passer à proximité, avant que des robots extraterrestres n'y soient découverts dans Transformers 3. Quant à Sam Rockwell, il y perd ses repères et les pédales dans le sobrement intitulé Moon en 2009. Mars est également une planète prisée par le cinéma, avec par exemple Destination Mars en 1951. Plus tard, Byron Askin, grand spécialiste du genre, la visite de façon réaliste dans La Conquête de l'espace, puis de façon beaucoup moins réaliste dans l'improbable Robinson Crusoe sur Mars. Bien plus tard, les effets spéciaux de plus en plus perfectionnés permettent des visions plus crédibles de la planète rouge avec, ça ne s'invente pas, Planète Rouge, Ghosts of Mars de John Carpenter et ses aliens pour le moins agressifs, Seul sur Mars de Ridley Scott avec un Matt Damon en fâcheuse posture, sans oublier le sous-estimé Mission to Mars de Brian De Palma à la mise en scène tout en élégance et en apesanteur. Le système solaire est vaste et au cinéma il est souvent rempli de mystères et de dangers. Ainsi, une mission scientifique doit réactiver le soleil avant que la Terre ne gèle dans Sunshine de Danny Boyle. Des vaisseaux préservent la flore terrestre dans Silent Running de Douglas Trumbull. Des scientifiques partent à la recherche du vaisseau Discovery dans 2010, la suite honorable de 2001, signée Peter Hyams. Des ouvriers se tuent littéralement à la tâche sur une lune de Jupiter dans Outland, toujours Peter Hyams. Une mission de la NASA étudie une comète et fait une étrange découverte dans Life Force de Toby Hooper. Enfin, une mission de sauvetage part pour Neptune et se retrouve en enfer dans Event Horizon, le vaisseau de l'au-delà. Au cinéma, l'espace est également un champ de bataille, le théâtre de conflit. On y croise un jeune homme champion des jeux d'arcade, recruté par des extraterrestres dans le sympathique Starfighter. Des mercenaires s'opposent à des aliens menaçant une planète dans Les Mercenaires de l'espace, remake officieux des 7 samouraïs. Des militaires affrontent des insectes belliqueux et rusés dans Starship Troopers de Paul Verhoeven. Un garçon surdoué permet de vaincre des aliens également belliqueux dans la stratégie Under. Des peuples s'affrontent pour la possession d'une planète et de ses richesses dans Dune de David Lynch. Sans oublier Enemy, version futuriste de Duel dans le Pacifique, et ode à la fraternité entre les peuples. L'espace, c'est également le lieu de tous les possibles, des aventures les plus improbables et parfois franchement ridicules. Impossible de ne pas évoquer le kitschissime Barbarella de Roger Vadim avec l'exquise Jane Fonda. La folle histoire de l'espace, parodie du space opéra signée par l'inévitable Mel Brooks. L'adaptation haute en couleurs et le mot est faible de Flash Gordon sur la musique de Queen qui est aujourd'hui devenue culte. Sans oublier Jupiter, le destin de l'univers, le délire indigeste des Wachowski, ou des films qui atteignent des sommets du mauvais goût, comme l'italien Star Crash avec un David Hasselhoff au brushing impeccable, bien avant Alerte à Malibu. L'espace, c'est enfin l'occasion de vivre des aventures extraordinaires, d'explorer de nouveaux territoires, de se confronter à l'inconnu. Dans les années 50, on trouve des classiques comme Les Survivants de l'infini. Plus près de nous, Solaris, version Tarkovsky, et version Soderbergh. Le Trou Noir, quand les studios Disney s'essayent à la science-fiction. Le tout aussi familial Perdu dans l'espace. Le beaucoup moins familial Alien de Ridley Scott. Le poétique Les Maîtres du Temps, auquel collabore le grand Moebius.
Valérian et la cité des 1000 planètes de Luc Besson, ou encore Explorers de Joe Dante, avec ses gamins bricolant un véhicule de briques et de broc, leur permettant d'échapper à l'attraction terrestre. Voilà pour ce résumé, incomplet mais déjà bien fourni, du space opéra au cinéma. Pour terminer, un top 10 entre valeurs sûres et choix tout à fait subjectifs, mais totalement assumés. Numéro 10, Total Recall de Paul Verhoeven, avec un Arnold Schwarzenegger fidèle à lui-même dans des aventures évidemment musclées, entre la Terre et Mars, et entre rêve et réalité. Numéro 9, Les Gardiens de la Galaxie de James Gunn, les aventures fun, décontractées et assez irrésistibles d'une équipe improbable à l'autre bout de la galaxie. Numéro 8, Interstellar, l'ambitieux film de Christopher Nolan, porté par un parfait et émouvant Matthew McConaughey. Numéro 7, Serenity de Joss Whedon, le film méconnu et probablement le meilleur du futur réalisateur des Avengers. Numéro 6, Galaxy Quest, le bel hommage à Star Trek signé Dean Parisot, avec une formidable équipe d'acteurs dont Sigourney Weaver et le regretté Alan Rickman. Numéro 5, Planète Interdite, classique des classiques, avec son ambiance mystérieuse et angoissante, ses effets spéciaux et évidemment Robbie le robot. Numéro 4, la saga Star Trek, forcément avec Spock, Kirk, Scotty et compagnie qui explorent hardiment les contrées où personne ne s'est encore aventuré. Numéro 3, Gravity, ou comment transcender un scénario basique par une mise en scène virtuose et des effets spéciaux bluffants de réalisme. Numéro 2, la saga Star Wars, évidemment, surtout la première trilogie, ses planètes désertiques, marécageuses, glaciales ou forestières, ses cités dans les nuages et ses combats mémorables. Numéro 1, l'évidence, l'incontournable, l'insurpassable 2001, l'Odyssée de l'espace, chef-d'œuvre du cinéma de science-fiction et du cinéma tout court. Pour ce film et pour tous les autres, merci Monsieur Kubrick.